Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Na06bis et on va regarder une story de Bassem au sujet de l'Algérie, de Maïva Guinam. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux, 69200. En espérant que ça va, que les choses se passent. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo qui s'adresse à mes frères algériens sur les réseaux, à mes frères algériens tout court. Alors moi, je suis votre frère tunisien, je suis un Bouralmi, je suis de Galat Esnen, je suis à 30 km de Annaba. Nous et les Algériens, c'est une histoire sanguine, entre guillemets. On parle en gars, les gens d'Annabi et les gens de Galat Esnen, c'est exactement les mêmes. Alhamdoulilah ya Rabbi. J'ai un grand-père, Allah yarahmou, Bouralmi, qui a fait 8 mois de rat à Annaba parce qu'il transportait des armes à Dodan, de Galat Esnen jusqu'à Annaba. Alhamdoulilah, on est fiers. Donc mes frères algériens, je vais vous dire une chose qui va pas vous faire plaisir. Et j'en ai rien à foutre parce que je suis un cousin et un frère qui veut vous du bien. Donc si vous avez la haine contre moi et que ça vous fait réfléchir, j'en ai rien à foutre. Sur la tête de ma mère, il faut arrêter avec ça maintenant. Vous vous faites avoir par n'importe qui sort le drapeau algérien. Les gens, ils savent que vous avez une fibre patriotique, entre guillemets. Même si beaucoup ont cette fibre que pour le m'as-tu vu. Mais moi, mesdames et messieurs, j'en ai marre. Il faut arrêter. Après 10 ans de Internet, l'Algérie est une vache à lait pour les réseaux. Hak Rabbi, je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire. Vous le faites très bien. Mais Wallah, c'est sincère et je parle avec le cœur. Il y en a marre de voir l'Algérie à tout va pour avoir du buzz, pour se faire écouter par les gens. Depuis quand les connards, ils prennent leur moto, ils vont là-bas en Algérie, ils font des vlogs, parce que c'est la hype, parce que c'est comme ça. L'Algérie n'a jamais été aussi bien protégée et entretenue que quand ces cafards n'y allaient pas. Parce que vous vous rendez pas compte, mine de rien, petit à petit, si on fait rien, l'Algérie va devenir une destination hype et prisée partout. Et hamdoullah ya Rabbi, que l'autre crasse des fonds de cuve, le cafard. Elle n'a pas pu rentrer parce que ça aurait été la porte ouverte à toutes les fenêtres, mesdames et messieurs. Vous vous rendez pas compte? Vous vous rendez pas compte que ces gens-là, quand ils vont là-bas au bled, ils vont uniquement pour remplir leur agenda de followers. Tu les as déjà vus chanter l'hymne national au Monument des Morts? Tu les as déjà vus aller visiter des familles? Tu les as déjà vus aller présenter des choses historiques qu'il y a eu en Algérie? Non, jamais, parce qu'il s'en bat les couilles. Et parce que c'est la destination à la mode. Quand un mec sur les réseaux n'a pas de sous, ou une meuf, elle n'a pas de thune, elle s'adresse aux Algériens directement. Et ça, on le sait. Alhamdoulilah, nos frères algériens, ils sont en puissance ici en France. Ils dirigent aussi un peu, et c'est très bien. Donc moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de tomber dans le panneau, mes frères algériens. Le premier qui prend le drapeau Gézéri, il danse avec, vous lui dites « Tahia Gézer ?» Comme l'autre, là, pendant les élections, il le frottait sur son zeb. Vous êtes sérieux, là? Ressaisissez-vous. Wallah il j'ai pas de conseils à vous donner. Moi, je suis un frère tunisien qui vous aime, comme j'aime mes frères marocains. J'aurais dit exactement pareil. Ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux, j'ai pas changé mon fusil d'épaule. Ça a toujours été comme ça. Donc faites attention. Wallah tombez pas dans cette combine. Les gens, ils pompent l'Algérie pour les followers, tout simplement. Ils en ont rien à foutre de ça. Alhamdoulilah ya Rabbi, qui reste encore ce pays qui ferme et qui dit non. Nous, il y a d'autres pays, ils n'ont pas le choix. Mais vous, alhamdoulilah, Dieu vous a donné la terre et ce qui va avec. Faites-en bon usage. Et là, je vois que vous le faites. Vous avez besoin de personne. Tombez pas dans le panneau de ces gens. Ils sont anti-maghrébins. C'est des prométhysophiles. Ils sont anti-maghrébins. Mais de quoi vous me parlez, là? Donc voilà, c'est une vidéo que j'aimerais faire à tous mes frères et mes sœurs algériens sur les réseaux. Vous êtes beaucoup plus intelligents que ça. Ne tombez pas dans la compassion de ces cafards. La tête de ma mère, écoute bien ce que je veux dire. Je connaissais un mec qui faisait... il avait un business en Turquie. Je ne vais pas dire qui. Ma mère, elle crève, il est parti en Algérie uniquement pour son business. Parce qu'il sait que la plupart de ses clients peuvent être algériens. Et voilà. Oh, que pour le business, il est parti là-bas. Il est parti serrer des mains, on dirait le salon de l'agriculture. Ces gens-là, il faut les interdire de rentrer au bled. Tout simplement. Moi, je suis tunisien, alhamdoulilah ya Rabbi. Alors, je suis français, né en France, fier d'être français, content d'être français. Mais j'ai la chance d'avoir des parents qui sont Tounsi,
J'ai un passeport tunisien, hamdoullah, je rentre en Algérie sans visa. Donc j'ai envie de vous dire, mes frères algériens, s'il vous plaît, sur les réseaux, tombez pas dans la compassion, c'est tous des fils de pas. Bref, et vous le savez ça. Donc l'Algérie a bon dos. Stop. Mettez-le là, entre guillemets, et surtout arrêtez de tomber dans la compassion. N'importe qui peut prendre un drapeau. Aurélie Desaides, elle prend un drapeau, aïe. Vous l'applaudissez? Non, non. Le drapeau, on ne touche pas. Le drapeau, on le regarde. C'est le drapeau des Chouhada, on ne touche pas avec les mains. Tout simplement, c'est mon grand-père, moi, qui m'avait appris ça. Allah yarhamou. Prenez soin de vous, force à vous, et hamdoullah, tout se passe comme prévu. Simplement pour vous dire, c'est trop facile de amadouer le peuple algérien parce qu'il est tellement fier de son drapeau et de ses origines que vous avez touché le point sensible. Comme il y a des rappeurs qui nous insultent dans leur musique, mais dès qu'ils sont au bled, ils prennent le drapeau et vous criez, vous. Faut pas tomber dans ça. Pour finir, je vais vous raconter une histoire assez rapidement. Toute ma vie, j'ai travaillé chez Renault Trucks. J'étais soudeur et je soudais des crépines d'huile pour les poids lourds. Donc, je soudais des crépines et dès que j'avais fini, je les ramenais dans des postes handicapés. Tu sais, dans des postes pour des personnes qui se sont fait mal au travail. Et puis, il y avait un mec à qui je lui livrais des pièces, il lui manquait la moitié d'une main. Et pendant 3-4 mois, je lui disais rien. Je lui ramenais les pièces, bonjour, bonjour, par respect. Un jour, il me dit, grand, viens boire un café. Je bois un café avec lui, je fais connaissance avec lui, ça faisait 3 mois quand même. Je lui ramenais les pièces. Wallah, wallah, wallah. À un moment, je regarde sur son bureau et je vois, il y a une photo militaire, Moudjahed. Je regarde la photo, je lui dis, mes frères, c'est vous ça? Il me dit, ouais, c'est moi, pendant la guerre, toi, Algérie, j'ai perdu mon bras là-bas. D'accord. Le mec, c'est un Moudjahed, j'ai mis 4 mois à comprendre qu'il était Moudjahed. Pendant qu'il y en a d'autres, ils sortent des drapeaux pour rien, ils sont jamais rentrés au bled. Donc voilà, mesdames et messieurs, j'ai envie de vous dire, c'est sensible. Et moi, de voir tous ces drapeaux-là souillés, pas respectés, et les gens, ils savent qu'ils peuvent vous acheter comme ça. Wallah el Adim, moi, je suis un cousin qui vous veut du bien, tout simplement. Donc voilà, il y a des gens qui ne le méritent pas. Faites attention à ça, tombez pas dans la compassion. N'oubliez jamais que vous êtes un peuple très jalousé. N'oubliez jamais ça. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Quelque part, il a pas tort. Il a pas tort pour amadouer des Algériens, c'est facile. Ma parole, si tu veux demander qu'on te prête de l'argent ou qu'on te dépanne, tu t'as qu'à dire Tahia Al Jazeer, les hommes, one, two, three, vive l'Algérie. Tu dis ça, c'est bon, c'est le passeport. C'est bon, tu veux combien? Tu veux qu'on te prête combien? Viens, on te ramène en voiture. Ma parole. Ma parole, c'est devenu trop facile d'amadouer, justement. C'est devenu trop facile. Après, l'Algérie tend à devenir un pays touristique. Ils ont du potentiel touristique, que ce soit dans les paysages, les villes, tout ça. Ils ont différents types de paysages, montagnes, déserts, bord de mer, tout ça. Et ça vient directement du gouvernement. Il y a eu des articles là-dessus. Comme quoi, l'Algérie, tout comme la plupart des pays pétroliers ou gaziers, l'Algérie est plus un pays gazier que pétrolier, tous les pays qui vivent d'hydrocarbures tendent à vouloir diversifier leurs économies. Voilà. Donc, c'est un choix de. Je crois que c'est le président algérien qui avait dit que l'Algérie va s'ouvrir au tourisme de masse. Voilà. Pour diversifier. Après, si on regarde le cas du Maroc à côté, le tourisme n'est pas la principale source de revenus. C'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire comparé au Maroc, comparé à la pêche, l'agriculture, qui sont les premières sources, les immigrés aussi. Et c'est quelqu'un d'autre qui avait dit, ouais, vous partez pas en vacances en Algérie, vous investissez pas en Algérie, vous claquez tous vos sous dans les 4 coins du monde, en Thaïlande, au Mexique, à Dubaï, mais pas en Algérie. Mais pas en Algérie. C'est vrai qu'il y en a qui investissent, qui partent investir, qui ont des fonds, des économies, qui investissent dans leur pays. Mais en général, quand tu investis dans ton pays, tu as plutôt intérêt à ce que ça soit avec de la famille. Et encore.
Parce que, voilà, mais que ce soit au Bled, au Maroc ou en Tunisie, voilà, il y a des caisses qui peuvent disparaître, il y a des trucs qui peuvent... voilà, c'est... Bon, après, il y a investissement et investissement, voilà. Et après, Maïva Genam, voilà, elle n'a pas eu de visa, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi elle demande un visa. Si elle est algérienne, normalement, elle a la nationalité algérienne. Elle demande son passeport algérien et elle n'a pas besoin de demander le. Même Bassem Braiki, qui est tunisien, il n'a même pas besoin de visa pour aller en Algérie. Donc, je comprends pas aussi Maïva Genam. Voilà. Après, il y en a de plus en plus d'influenceurs. Par exemple, Ahmed Taï, il passe beaucoup de temps en Algérie, des mois et des mois. Tous les jours, il snap en Algérie, les beaux endroits, les beaux coins, les bons restaurants, les beaux paysages. Ahmed Taï, par exemple, il y est souvent. Il y a pas mal de... Hess l'Enfoiré aussi, il y va des fois. Il y a des rappeurs, des influenceurs, de plus en plus. Bon, il y a l'autre qui, j'irai dormir chez vous, qui s'est fait refouler, qui s'est fait suivre. Non, sinon, il y a un autre youtubeur aussi qui fait des vlogs, des vidéos de voyage. Par exemple, s'il va dans un pays, il va faire 10 vidéos sur ce pays, 10, 15 vidéos. Là, il a dû en faire 30, 40 sur l'Algérie. Voilà, de plus en plus. Abdel Soulax aussi, il a été en Algérie. Voilà, après, faut dire ce qu'il y a. Il y a des beaux paysages, il y a des grandes villes. Voilà, si l'Algérie s'ouvre au tourisme, voilà, ça, certes, ça fera un concurrent au Maroc, oui. Ça fera de la concurrence au Maroc. Mais même pour le Maroc, c'est pas la première source de revenus, le tourisme au Maroc. Voilà, à savoir que euh, ça parle. Il y a eu des années, bon, il y a plus des années comme ça, mais il y a eu des années où il y a eu jusqu'à 10 millions de touristes au Maroc. Après, c'est rien comparé à la France. Je vous rassure, 10 millions de touristes au Maroc, c'est rien. La France, c'est 100 millions de touristes par an. Voilà, la France, c'est 100 millions de touristes par an. Là, les Jraïnes, les Allemands, là, les Suédois, les Anglais, les trucs comme ça. C'est les Chinois, les Japonais, des quatre coins du monde. Bah, parce que Paris, c'est connu pour beaucoup de choses. Pour ses vêtements, son luxe. Tout ça, la Tour Eiffel, le Louvre, la Joconde, les œuvres d'art, tout ça. Donc non, la France est un pays beaucoup plus touristique. Le Maroc, avec ses 10 millions, ce n'est pas sa source de revenus, c'est l'agriculture, le phosphate, la pêche. La pêche, un des premiers. Donc, il y a même les marins espagnols qui payent pour venir pêcher sur les côtes atlantiques marocaines. Donc, non, c'est pas non plus la principale source, mais c'est une source quand même qui crée des emplois, voilà, qui fait baisser un peu le chômage, tout ça, pour juin, juillet, août, quoi, pour quelques mois, quoi. Pas pour l'année non plus entière. Voilà, voilà. Donc, ouais, après, si tu veux demander un service un Algérien, c'est facile. Tu lui dis, les hommes, Tahia Jazair, one, two, three, vive l'Algérie. Tu lui dis ça, c'est bon. Tu as besoin d'un service, quoi que ce soit, hein, ça passe. Ouais, de même une fois, passer avec des Algériens, j'arrive, je dis, les hommes, ils crient, ah, les hommes, ah, ah. On a rigolé, on a rigolé. Donc, ouais, des fois, trop de nationalisme, c'est un peu trop, quoi. Surtout, c'est comme quand je vois aussi les Marocains, ouais, Maroc, 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 les Marocains de France. Quand je vais au Maroc, les Marocains, c'est le premier à critiquer leur pays. Va pas Ça doit être pareil en Algérie, je sais pas, mais en Algérie, les immigrés, que des aides, les drapeaux jour et nuit, l'île, on a l'île. Du matin au soir. Je suis sûr que tu vas en Algérie, on en a marre, le chômage, les problèmes, comme partout, comme partout. Donc, c'est sûr que quand on est éloigné de son pays, c'est vrai qu'on a un peu ce, on
peut avoir cette nostalgie, tout ça. Voilà. Après, y vivre, c'est pas pareil. Voilà, on a plus été éduqués en France, la langue française, tout ça, les codes de la France. Voilà, on est plus apte à vivre en France qu'à vivre au bled. La plupart d'entre nous immigrés, certains même parlent même pas leur langue de leurs parents, de leurs ancêtres. Certains ne parlent même pas bien. Moi encore, je me débrouille un petit peu. Je comprends très bien par contre. Je comprends très bien. Après, les Tunisiens, je comprends moins. Surtout quand ils accélèrent. Pourtant, j'ai vécu avec les Tunisiens là, dans le sud-est de la France. Mais dès qu'ils commencent à accélérer, surtout qu'il y a quelques mots qui changent de temps en temps, tac, je suis déconnecté. Donc, après, en marocain et ouest algérien, l'ouest algérien, il parle plus comme les Marocains à peu près. Il y a des trucs qui changent, mais euh, je comprends tout. Je comprends tout en fait quand j'écoute. Donc voilà. Voilà tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus. Les infos des influx, NAS 06 bis, tchuss et à plus.